Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. J'ai sorti ma petite robe rouge à dentelle pour l'occasion. Je sais, c'est un petit peu stéréotype, mais j'avais envie. Comme vous voyez, je n'ai actuellement pas de make-up, donc on va faire ça ensemble. Et puis on va également discuter des petits trucs à faire à la Saint-Valentin, des petites idées, enfin voilà, on va papoter comme ça. Et puis si jamais vous êtes toute seule à la Saint-Valentin, bah c'est pas grave, vous pouvez vous faire belle tout pareil, aller vous éclater, sortir, faire plein de trucs, enfin pareil, on en parlera. Donc dans tous les cas, je pense que cette vidéo peut vous plaire, j'espère. Allez, c'est parti. Alors en ce moment, comme vous voyez, j'ai pas mal de petites rougeurs et tout, donc je vais utiliser du fond de teint couvrant, mon duo que j'adore, le Derme et Derme de Vichy et la BB Skin Detox Fluid de Clarins. J'utilise tous les deux simplement pour avoir la teinte qui me convient le mieux, quoi. Alors non, je suis pas maquillée, c'est juste que j'ai des petites extensions de cils assez naturelles, donc voilà, et puis j'ai un peu de mal à me démaquiller du coup avec ça, vu que je ne peux pas utiliser de démaquillant à l'huile, donc je suis embêtée. Bref, j'arrive au bout de mon fond de teint Vichy, du coup je l'ai pressé et j'étais un petit peu trop généreuse, je sais pas si vous allez voir, donc bon, tant pis, c'est pas grave, heureusement le Beauty Blender ça absorbe. Je pense que je suis trop lumineuse là, je vais baisser un petit peu, vous allez mieux voir. Ah, c'est mieux, non? Donc j'ai mis une petite noisette du plus foncé, le Clarins, pour avoir une teinte qui me corresponde à peu près. Donc alors, la Saint-Valentin. Alors moi personnellement, c'est pas une fête que je fête, que je célèbre tous les ans nécessairement. En général, c'est genre une petite boîte de chocolat, un petit bouquet de fleurs et puis ça s'arrête là, ou au mieux on va au resto. Donc la Saint-Valentin, on en pense un petit peu ce qu'on en veut, hein. Il y en a qui disent que c'est hyper commercial, d'autres qui disent que c'est vraiment la fête des amoureux, enfin voilà. Vous faites bien comme vous voulez, si vous voulez la fêter ou pas. Dans tous les cas, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit Get Ready With Me parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et puis voilà, en soi le make-up que je vais vous faire, vous pouvez le refaire à n'importe quelle occasion, hein. Vous remarquerez que ces deux fonds de teint sont quand même super couvrants, donc si vous avez vraiment plein de choses à cacher, vous avez simplement envie d'un teint de poupée, je vous les conseille fortement. On passe à l'anti-cerne avec un combo de deux produits. Donc en premier c'est le Double Wear de Estée Lauder et le deuxième c'est, comment il s'appelle, Ultra HD de Make Up For Ever. Donc en fait l'Estée Lauder est un petit peu orangé, donc ça va couvrir un peu plus mes cernes. Et le Make Up For Ever il est très clair, donc ça va plus être pour illuminer. Donc en fait pour ce make-up, moi j'ai choisi de faire un truc qui plaît à mon chéri. Je me suis dit voilà, quitte à faire un Get Ready With Me Saint-Valentin, autant que ce soit pour plaire à mon chéri. Donc lui, qu'est-ce qu'il aime? C'est les yeux foncés. Et pour la bouche, récemment, il a eu un petit coup de cœur sur un sans transfert que j'ai porté Sephora, un caramel. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre ça. Donc on va faire un make-up un petit peu chocolat caramel en fait. Donc ça, c'était pour l'Estée Lauder. Maintenant, je vais mettre le Make Up Forever, qui a tendance à beaucoup sortir, voilà, il y en a 100 fois trop comme d'habitude, mais c'est pas grave, Beauty Blender aspire tout. Donc si vous cherchez des idées de make-up pour la Saint-Valentin, bien sûr là je vous en donne une, hein, mais aussi et surtout pensez à ce que votre chéri aime bien. Si vous a dit un jour ah, cette couleur de rouge à lèvres ça te va trop bien, ou ah, j'aime bien quand tu te maquilles comme ça, vous voyez, c'est l'occasion de lui faire plaisir quoi. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je poudre toujours mon anti-cerne parce que j'ai pas mal de ridules et ça a tendance, même les meilleurs anti-cernes du monde, à filer dedans. Donc j'utilise encore et toujours mon Prisme Libre de Givenchy. Il dure super longtemps quand même, je pense que hein, on peut remarquer ça parce que ça fait très longtemps que je l'utilise. Alors cette année la Saint-Valentin ça tombe un mardi, donc c'est en milieu de semaine. Tout le monde va pas pouvoir faire une escapade romantique, je sais pas, enfin bref, toujours est-il que voilà, tout le monde peut pas poser des jours juste pour fêter la Saint-Valentin. Donc je vais vous proposer quelques petites idées qui sont relativement faciles à mettre en place. Sachant que toutes ces idées-là peuvent aussi être faites entre copines, entre copains, comme je vous ai dit, on laisse personne de côté, tout le monde a le droit de sortir et de s'amuser. Je vais maintenant poudrer mon teint avec la Make Up Forever HD Definition Powder. Je le poudre très léger, c'est vraiment juste pour le fixer quoi, hein. C'est pas pour matifier ou quoi. Donc alors ma première idée, ça peut sembler tout bête, mais oui en effet, se faire un petit resto sympa, dans l'idéal un resto, je sais pas par exemple où vous avez votre premier rendez-vous, vous avez un souvenir particulier, un petit truc sympa comme ça, vous voyez, qui va être nostalgique. S'il n'y a pas de place au resto, si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas le temps, si vous pouvez pas sortir ou quoi, vous pouvez toujours préparer un petit repas. Vous le préparez soit pour votre chéri, soit tous les deux en amoureux. Vous lui préparez son plat préféré, son dessert préféré, ou par exemple ce que vous avez mangé à votre premier rendez-vous, des petites choses qui vous font plaisir, enfin voilà, vraiment ça peut être tout simple, juste passer un moment tous les deux, se retrouver, parler, et voilà.
Avec les copains et les copines, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez sortir au resto, vous pouvez faire une petite fête à la maison, vous pouvez faire un petit buffet dînatoire, vous pouvez juste faire des chips devant un film, enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses qui vous permettront de passer du temps avec les gens que vous aimez, au final c'est le principal. On va passer au contouring avec la palette Shade and Light de Kat Von D que je vous ai présentée dans mon tuto spécial make-up Kat Von D. Hein. Donc si vous l'avez pas vu, voilà à quoi elle ressemble, il y a plusieurs teintes pour enluminer et pour contourer. Alors évidemment, petite idée pour la Saint-Valentin, on va y penser aussi, ce sont les massages. Alors il y a plusieurs idées que je trouve sympas. La première, si vous avez le budget et si vous avez le temps, genre si vous finissez tôt, mardi par exemple, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un massage en duo ou un hammam, sauna, ce genre de choses, vous voyez, vraiment détente. Alors le plus romantique, le plus mignon, je me mets des cheveux partout, c'est en effet de le faire en duo, hein, parce que c'est quand même plus sympa de partager le moment. Oh mais c'est pas possible ça, je vais finir par les attacher. Mais enfin chacun de son côté, ça peut être cool quand même parce que vous passez vraiment un moment de détente, vous vous faites plaisir, vous pouvez aussi juste l'offrir à votre chérie, enfin vous faites comme vous voulez, et encore une fois vous pouvez le faire entre copains, entre copines. Et donc si vous n'avez pas le budget, ce qui est bien avec les massages, c'est que vous pouvez en faire un à votre chérie, elle peut vous en faire un, et voilà, c'est plutôt cool. Donc pour ça, l'idéal je pense c'est simplement d'avoir une petite huile, hein, voilà, il y a des bougies de massage, enfin il y a plein de trucs, c'est hyper facile à trouver ça. Vous mettez des petites bougies, vous faites couler un petit bain avant, ça peut être cool aussi, avec une petite bombe de bain sympa, que votre chérie aime bien, que vous aimez bien, vous faites plaisir, vous faites une soirée cocon, plaisir et puis détente. Je pense que c'est le mot principal. Après le plus dur parfois c'est de motiver son chéri à nous faire un massage. Je vais passer au blush avec un petit produit La Roche-Posay, et oui ils font du make-up, enfin moi j'ai atterri peut-être mais je ne savais pas. C'est Toleriane Teint, c'est le 02 Rose Doré, qui en fait n'est pas vraiment rose doré je trouve. Il a plutôt une couleur, je sais pas, un peu pêche terre, vous allez voir. Je trouve que ça attire plus sur le pêche que sur le rose, hein, franchement. C'est pour ça que je le mets là avec ma robe rouge, je trouve que ça fait un fard un peu naturel. Je me demande si je l'ai pas mis déjà dans une vidéo avec vous. C'est probable, je ne sais pas. Voilà, je trouve que ça fait vraiment, ça donne bonne mine mais ça reste naturel, enfin disons que ça va vachement bien avec ma peau qui a des sous-tons jaunes. Du coup ça fait un blush un peu naturel. Donc comme d'hab j'en mets un petit peu en haut, au menton, tout ça c'est juste pour l'équilibre des couleurs sur le visage. C'est pas nécessaire hein, franchement, c'est juste une question d'habitude. Et le nez, hein, le nez. En début de vidéo, je vous l'ai pas dit, j'ai gardé la surprise. Je vous fais une vidéo avec la palette The Chocolate Shop de Too Faced. Quand je l'ai ouvert dans mon haul, ma vidéo haul là, des soldes, il y en a plein qui m'ont dit fais un tuto avec. Donc je l'avais eu à moins 30% chez Sephora, je sais pas au moment où vous... Non, il y en aura plus. Je pense à mon avis, il y en aura plus. On peut toujours se renseigner mais... Donc en premier, je vais utiliser l'highlighter qui est juste ici, c'est le Inner Light. Voilà, il est très joli, il m'a l'air légèrement gold. Je l'ai encore jamais porté. Voyez-vous quelque chose? Avec ma lumière, l'highlighter, c'est jamais facile de savoir si vous voyez quelque chose. Il m'a l'air très joli, plus subtil que ceux que je porte d'habitude, mais très joli. Ah si, il est beau, il va bien avec mon blush. J'en remettrai tout à l'heure en coin interne et sous les sourcils. Je garde la palette de côté, je vais m'attaquer justement aux sourcils. Je vais utiliser un crayon double embout Studio 10. Je crois, je sais plus où je l'ai eu, je crois que je l'ai eu dans une box ce crayon. Donc il y a un côté pour dessiner, un côté pour illuminer. Je trouve que le côté pour illuminer il est pas bien du tout, il est vraiment pas assez gras. Mais côté pour dessiner, bien qu'il soit un peu clair pour moi, ça me permet de faire une ligne tout en restant vraiment naturel. Et je vais venir ensuite combler mes sourcils avec le Brow Precise Fiber Filler de Maybelline. Je crois que je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore, c'est mon mascara sourcil préféré en ce moment. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir tracer une petite ligne là, comme ça, pareil de l'autre côté, bim, et je vais remonter en remplissant un petit peu là. Je vais faire la même chose ici en redescendant, donc on va y aller doucement. Je vais prolonger un tout petit peu parce que mes sourcils ont tendance à être courts, je suis en train d'essayer de les laisser pousser au niveau de la queue là. Maintenant je vais mettre le Brow Filler de Maybelline, vous allez voir que là il est beaucoup plus foncé. Donc ça va non seulement épaissir un petit peu mes sourcils parce qu'il y a des petites fibres dedans,
Et donc comme je vous ai dit, les colorés parce qu'ils sont un peu plus foncés, mais aussi les fixer, et ça c'est chouette. Bon allez, on va dire que c'est bon, on va attaquer les yeux avec la palette Chocolate Chop. Pour ce make-up, je vais utiliser des teintes marronnées caramel un petit peu comme ça. C'est vraiment des teintes que vous pourrez retrouver dans toutes les palettes, hein. Je vais commencer par utiliser une teinte un petit peu café. Ça va me permettre de faire un peu transition avec les prochaines couleurs. Donc là, je vais essayer de travailler surtout à l'extérieur, vous voyez, comme ça. Bon, il est temps de vous donner une autre petite idée pour la Saint-Valentin. Si, pour le coup, vous avez du budget et du temps, ça peut être super cool de faire un petit week-end. Genre, week-end en semaine pour le coup, hein, mettons vous prenez votre mardi, votre mercredi, un truc comme ça. Ou au pire, vous savez quoi, si vous pouvez pas fêter la Saint-Valentin le jour même, ben c'est pas grave, hein, voilà. Donc vous pouvez prendre un petit week-end avec une petite nuit d'hôtel sympa ou une chambre d'hôte, un truc pour se dépayser un petit peu, faire comme si vous partiez en voyage. Pourquoi pas partir voir la mer ou partir en campagne, enfin quelque chose qui vous fait plaisir vraiment, un endroit où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller, vous allez pouvoir respirer, changer d'air et vous poser, vous retrouver en amoureux. Là, pareil, si vous n'avez pas de chéri, c'est pas grave, vous pouvez faire une petite virée entre potes. En plus, plus on est nombreux, moins c'est cher. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même partir au ski, louer un petit chalet. Vous pouvez louer, je sais pas, une petite maison à la campagne pour vous faire une soirée. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Alors ensuite, je vais prendre un marron plus foncé. Et là, je vais vraiment travailler en estompant de moins en moins le coin externe en faisant un petit V comme ça. Pour la Saint-Valentin, si vous avez des enfants, je ne peux que vous conseiller, soit si vous avez envie de passer du temps avec eux, de les emmener, d'en profiter, peu importe ce que vous faites, vous pouvez faire une Saint-Valentin avec les enfants, hein. Mais je pense que beaucoup de parents auraient bien envie d'une petite soirée en amoureux, non? Donc profitez-en, demandez à papy, mamie, nounou, enfin qui peut, des amis, de les garder s'ils peuvent, pour vous retrouver tous les deux. Et puis sinon, pour la Saint-Valentin, si vous n'êtes pas du genre à vous reposer, à rester en mode détente, tout ça, si vous êtes quelqu'un qui a envie de bouger, ce que je comprends complètement, parce que moi j'ai la bougeotte personnellement, vous pouvez faire plein d'activités à deux. Il y a des cours de cuisine si c'est votre truc, des cours de danse, de la salsa et tout, ça peut être sympa, romantique et tout. L'important c'est vraiment de passer un moment avec votre chéri ou vos amis. Encore une fois, vous l'aurez compris, je vais arrêter de préciser, non, ça coule de source un peu. Et de partager un moment qui vous plaît à tous les deux. Encore une fois, si vous n'avez pas de budget, vous pouvez faire la même chose à la maison. Vous pouvez organiser un petit cours de cuisine entre guillemets avec chéri, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez faire ça ensemble, ça peut être chouette pour vous préparer votre petit repas. Enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver une activité qui vous plaît et qui vous ressemble, que vous pouvez faire soit en sortant de chez vous, soit chez vous. Là je vais prendre un marron encore plus foncé avec un pinceau encore plus précis pour de nouveau retravailler ce petit V. On fait en fait vraiment surtout l'extérieur dans ce petit smoky. Ça va donner un aspect félin un petit peu au regard, vous voyez. Je sais qu'avec la palette Chocolate Chop qui est pleine de paillettes et tout, c'est un petit peu décevant de vous retrouver avec un tuto nude. Mais j'avais envie de l'utiliser, d'accord? J'avais envie de faire ce make-up. Donc voilà, mais je vous en referai du make-up pailleté, vous me connaissez, j'adore ça. Ah, il y a mon petit chien qui s'est réveillé, je l'entends. Va falloir que j'aille le chercher, vous voulez le voir? Ça va être compliqué de me maquiller après. Voilà pour l'instant où on en est, donc petite pause chien, je vais chercher Marty. C'est reparti, me revoilà avec un petit chien. Marty, regarde, c'est YouTube. Tu t'en fous, il veut son doudou. C'est ça que tu veux? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Me lâche pas, je suis maquillée, petit chien. Voilà, il est dans sa phase léchouille là, je sais pas ce qu'il lui prend. D'habitude, il lèche jamais. Je sais pas, il y a un truc, il y a une odeur. Oh, ça a l'air bon là. Bon, je vais le poser sur mes genoux, on va continuer ce petit Get Ready With Me. Alors, je m'excuse par avance si vous entendez des petits bruits de cochon, de léchouille ou quoi, vu que là, il est clairement en train de lécher, je sais pas quoi. Là, pour continuer le tuto, j'ai besoin d'un vrai noir, du coup, je vais prendre ma palette Naked Ultimate Basics, qui a un vrai très joli noir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire comme une petite pointe de liner, un petit peu ici, que je vais estomper légèrement. Ça va m'apporter un petit peu de définition, sans avoir pour autant un trait de liner, quoi. Donc je vous l'ai pas dit au début, mais je vais pas, enfin je pense que vous l'avez vu,
Je vais pas jusqu'au point interne, je m'arrête à peu près au milieu de l'œil pour cette petite virgule là. Voilà, alors là je vais attaquer le dessous, comment ça s'appelle déjà les cils inférieurs, voilà. Et je vais utiliser ma première couleur de ce tuto, c'était un espèce de café. Je lui dis au revoir, ouais tout à l'heure on sait pas encore, mais je pense qu'il veut descendre. Ah mon bébé chien. Pareil, je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Et je vais revenir prendre mon noir avec le même pinceau tout fin qui m'a servi à faire ma virgule. Et je vais faire un ras de cils en m'arrêtant aussi au milieu à peu près. Le fait de mettre une couleur claire avant, ça vous permet d'avoir un effet fumé sans travailler vraiment dégradé, c'est plus facile. Parce que les dégradés au niveau des cils inférieurs, ça peut être compliqué, notamment si vous avez pas mal de cernes et tout. Plus on travaille le dégradé, plus ça va creuser le cerne. Enfin moi je sais que ça me le fait. Donc c'est pour ça que je ruse avec cette technique des deux couleurs et en général ça marche pas trop mal. Voilà, il me manque plus qu'à mettre une petite couleur au niveau de ma paupière mobile, ça va être très léger. Là j'ai rien sur mon pinceau. Hein. Je vais prendre la palette Chocolate Chap et je vais utiliser un beige doré, un petit peu, voilà, légèrement irisé. Ça va vraiment juste être pour unifier la paupière, ce que j'aurais pu très bien laisser comme ça. Hein, ça passe. C'est juste que celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu plus foncée. Non, elle est plus claire au contraire que l'autre. Donc je viens vraiment mettre ça juste pour unifier. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Ça va donner un petit peu d'éclat vu que c'est légèrement nacré. Je pourrais très bien laisser comme ça, mais comme je sais que Chérie aime les yeux vraiment foncés, je vais ajouter du kohl noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Donc c'est un crayon kohl Zoeva, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, de toute façon, c'est pas forcément très agréable à regarder, n'est-ce pas? Je pense qu'on voit bien la différence avec et sans. Ça définit vraiment plus le regard et ça fait plus charbonneux. Je me mets toujours le crayon dans l'œil quand je fais ça, c'est un truc de dingue, hein. J'ai beau essayer de faire attention. Bon, continuons. Un petit chien est revenu, n'est-ce pas? Il ne voulait pas rester tout seul, donc voilà. En même temps, il est resté longtemps tout seul ce matin, il était mignon. Bref, ceci n'est pas une vidéo sur Marty. Pour revenir sur la Saint-Valentin, c'est quand même un petit peu le sujet. Comme je vous ai dit, le make-up, la tenue, si vous voulez faire plaisir à votre chéri, je pense que le plus simple, voilà, c'est de mettre et de vous maquiller suivant ce qu'il aime. Si au final, lui, il aime tout et qu'il s'en fiche et que vous trouvez belle tout le temps, faites ce qui vous fait plaisir, mettez la petite robe dans laquelle vous êtes à l'aise ou vous trouvez jolie. Pareil pour le make-up, faites un petit truc que vous avez l'habitude de faire ou au contraire si vous adorez expérimenter, essayez un nouveau tuto, bien que je vous invite quand même à faire au moins le tuto une fois avant parce que le jour même quand on essaie un nouveau truc, si jamais ça rate, enfin c'est compliqué. Je pense que vraiment quand vous avez un événement ou quoi, il faut faire un make-up que vous avez déjà fait au moins une fois avant, à moins que vous soyez hyper dans l'inspiration et puis voilà, ça marche comme ça. Mais en général ça évite de galérer un petit peu quoi. Je vais me coller des faux cils. En toute honnêteté, je pense que c'est pas une très bonne idée de faire ça sur des extensions, ça risque de les arracher quand je vais les enlever. Mais honnêtement, mes extensions, qu'elles soient là ou pas, ça me change pas vraiment la vie. Si je les perds toutes demain, c'est pas grave parce que personnellement j'ai un meilleur résultat juste avec du mascara sur mes cils naturels. D'ailleurs juste un petit mot sur les extensions pour vous expliquer pourquoi j'ai une pose très naturelle. C'est parce que j'ai des cils qui sont peu nombreux, peu recourbés, pas très longs. Et autre chose, pas très épais, donc on peut me coller que une extension sur un cil, autrement dit si vous avez 3 cils vous aurez 3 extensions. On peut me coller que des extensions qui ne sont pas trop longues ni trop recourbées, vu qu'il faut que ça aille sur mes cils, sinon on va avoir une différence entre les extensions et les cils. Autrement dit, j'ai des cils qui ne peuvent avoir que des extensions naturelles et moi ce que j'aime c'est le côté un petit peu drama surtout là pour Get Ready With Me Saint-Valentin. Petite parenthèse finie sur les extensions, je vais passer aux faux cils. Donc comme je vous l'ai dit, attention attention, je pense qu'il ne vaut mieux pas coller des faux cils sur des extensions. Mais moi j'ai peur de rien. Donc je vais poser des faux cils de la marque Kiss avec une colle Kiss aussi, c'est une colle noire. Du coup ça va me faire un espèce de petit thread liner sans que j'ai besoin d'en faire vu qu'elle est noire, vous allez voir. Enfin si vous avez déjà vu dans mon dernier tuto j'ai fait ça aussi. Je vais passer vite sur les faux cils, d'autant que je vous ai déjà montré dans d'autres tutos exactement comment je fais. Personnellement pour moi c'est pas super pratique de les poser en caméra parce que j'ai besoin vraiment de regarder genre comme ça. Donc évidemment vous ne voyez pas grand chose, n'est-ce pas? Bonjour l'effet drama avec les extensions plus les faux cils. Alors là, vous remarquerez que je les ai collés vraiment plus sur l'extérieur, c'est pour encore faire plus ces yeux de chat là.
En attendant que ma colle prenne sur mon deuxième cil, d'autres petites idées pour la Saint-Valentin. Si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville ou si vous pouvez y aller, si vous pouvez passer un petit week-end, je vais prendre Paris par exemple, mais bon c'est des choses qui existent dans toutes les grandes villes, vous pouvez faire plein de petites balades sympas. Je sais qu'à Paris ils font des balades en tuk-tuk, je pense qu'il y a plein de petits trucs à faire, pourquoi pas en calèche, enfin voilà, des moyens de découvrir votre ville qui soient vraiment originaux et sympathiques. Pour ça il suffit de taper le nom de votre ville, je sais pas, par exemple balade atypique dans Bordeaux, et on va sûrement vous sortir plein d'idées. Ça vous permet de passer un petit moment à deux sympathique et puis découvrir sa ville sous un autre angle, je trouve que c'est toujours sympa. Voilà, donc je pense que vous serez d'accord pour dire que les fossiles ça change tout, hein, j'ai beau avoir des petites extensions naturelles, ça donne vraiment un... genre ça ouvre vachement plus le regard. Je finis les yeux par un petit coup de mascara sur les cils du bas, c'est le Fossil Push-Up Angel qui a une petite brosse super pratique pour les cils du bas, vous voyez, hop on prend et ça brosse tout seul comme ça, c'est vraiment, enfin je le trouve vraiment top. C'est pas une grosse brosse qui risque d'en mettre partout, enfin c'est vraiment, j'adore. Voici donc le résultat. Maintenant il va falloir s'attaquer aux lèvres, la bouche à bisous pour la Saint-Valentin. Alors le conseil numéro 1 évidemment c'est d'utiliser un mat sans transfert, parce que si vous voulez faire des bisous sans que votre chéri se retrouve avec du rouge partout et que vous ça bave et tout, enfin bref. Pour ça vous savez que j'adore les rouges édition Velvet de Bourjois, je les trouve vraiment top, mais j'ai découvert un deuxième amour récemment, ce sont les rouges sans transfert de Sephora qui sont vraiment très bien. Désolé, petit souci de batterie. Donc concernant les rouges sans transfert de Sephora, je vous ai fait une vidéo avec tous les swatchs des nouvelles teintes, des 21 nouvelles teintes je crois si je dis pas de bêtises. Je vous ai fait ça vendredi, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Aujourd'hui je vais utiliser un espèce de brick caramel, il a un petit peu des deux, il est vraiment très joli et mon chéri a eu un coup de cœur dessus, du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de lui faire plaisir. Juste avant de le mettre, je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon Modelco qui est, alors je ne sais pas la teinte, c'est pas marqué, c'est pas marqué c'est dommage parce que c'est une très jolie teinte, un petit peu comme mes lèvres en fait, donc ça me permet de faire le contour de façon très naturelle. Je grignote un micron de millimètre sur la taille réelle de mes lèvres, c'est à dire qu'au lieu de passer exactement sur la ligne de mes lèvres avec le trait de crayon à l'intérieur, je passe exactement mais avec le trait de crayon à l'extérieur. Je sais pas si c'est clair, je vais essayer de vous montrer. Ça me permet simplement d'avoir les lèvres un petit peu plus pulpeuses comme ça qu'en vrai. Donc vous voyez, je passe en dessous et je vais remonter et là je vais faire pareil, le petit V ici, enfin le W quoi, et ensuite je vais descendre. C'est parti pour le sans transfert. Alors... non mais franchement, vous avez vu l'opacité de la chose? Et pour le haut, je vais d'abord faire l'arc de Cupidon. Et ensuite je redescends. Et voilà le résultat. Je trouve que vraiment sur les lèvres ça tire plus sur le caramel que sur le brick, mais je le trouve très joli, et chéri aussi. Donc maintenant pour les cheveux vous pouvez faire quelque chose d'hyper sophistiqué, d'original et tout. Moi je sais que chéri aime bien quand je les laisse détacher, donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste rajouter quelques petits bijoux et puis je vous retrouve tout de suite. Je crois qu'il y a Marty qui veut faire la sieste comme ça. Ça va pas être très pratique. Un bébé chien, on fait pas la sieste comme ça, c'est quoi cette pose? Regarde-moi ça. Super. Voilà, on est bien. Faut que je finisse ma vidéo, petit chien. Bah oui. C'est quoi cette pose? Oh, Marty. Et voilà, c'est fini, je suis prête. Donc j'ai juste mis deux petites créoles et un petit bracelet. J'ai fait sobre parce que la robe fait beaucoup, je pense. Vous ajoutez avec ça simplement des escarpins si vous faites une Saint-Valentin en amoureux, des bottines si vous faites une Saint-Valentin entre copines, et puis voilà, vous êtes prête. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est un petit peu original, mais voilà, j'avais envie de vous faire ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.